Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de mars 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Bon anniversaire à vous, amis béliers du mois de mars. Et on y va tout de suite. Mars ou avril, peu importe. Bon anniversaire tout court, tout simplement. Voilà, donc je fais le tirage du grand tableau, comme ça on voit tous les domaines qui se présentent à vous. Et j'utilise par-dessous le tableau Lenormand que j'ai effectué pour chaque maison, en fait, chaque carte de Lenormand. Et on verra quelle carte se présente dans telle maison. Et vous allez voir que ça apporte de plus amples informations. Mais je ne fais que le tableau Lenormand. Ma petite baguette, elle est ici et on y va. On découvre ensemble votre tirage du mois de mars 2024 et c'est parti. Alors, on commence dans la maison du cavalier, c'est le porteur de nouvelles, c'est les visites, c'est les surprises, c'est la nouveauté, c'est la rapidité ici. Dans la maison du cavalier, nous avons ici les oiseaux, les communications, peut-être entre deux couples, mais ici on voit que il y a le porteur de nouvelles, c'est les communications. Peut-être vous allez recevoir des communications rapides ou surprises, des communications surprises. Peut-être une personne va vous rendre visite ou vous allez rendre visite et lors de cette visite, il va y avoir des communications peut-être surprenantes. Dans la maison du trèfle, c'est la carte de la chance, de la seconde chance, de la belle surprise, de la nouvelle opportunité. Ici, on a, le cavalier. Donc, il y a bien effectivement des nouvelles qui arrivent, des bonnes communications ici qui apportent de la chance, de la seconde chance ou une belle surprise ou de nouvelles opportunités pour vous, amis bélier. Donc là, quand on commence le tableau, c'est ce qui est certainement déjà en train de se produire. C'est peut-être le moment que vous êtes en train de vivre. Donc, en tout cas, ici, il y a bien le porteur de nouvelles, il y a des communications qui arrivent. Alors, peut-être par rapport à une visite, ou alors par voie postale aussi. Dans la maison du vaisseau. Alors, le vaisseau, c'est les vacances, c'est le voyage de déplacement, l'exploration de mouvements, les horizons, de nouveaux horizons. On a vraiment, voilà, quelque chose qui bouge en tout cas. Et on a bien ici la lettre. Donc, la lettre, c'est bien des communications écrites. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des nouvelles communications écrites qui apportent de nouveaux horizons, quelque chose de nouveau. Il y a un avancement, en tout cas dans les communications écrites, pour certains et certaines d'entre vous. Bien sûr, vous savez de quoi ça parle, prenez les messages qui résonnent avec vous. Pour certains, vous êtes déjà en train de le vivre, pour d'autres, vont le vivre très récemment, très rapidement. Pour d'autres, quand on arrive vers la fin du tableau, en général, ça peut encore s'étaler sur le mois de mars. Donc, si vous n'avez pas, s'il y a des messages qui ne résonnent pas avec vous, laissez-les de côté. Et puis peut-être que les messages arriveront pour le mois d'avril, par exemple. Ici, dans la maison de la maison, je me fais avoir souvent. Il y a des fois, j'ai une hésitation parce que mais oui, c'est la carte de la maison la maison dans la maison, c'est la carte du foyer, la famille, le bien immobilier, la stabilité, le confort, le lieu d'ancrage et la sécurité. Et nous avons la lune. La lune, c'est vos doutes, vos incertitudes, c'est vos rêves également. Ça peut être aussi la renommée, la reconnaissance ou quelque chose de flou que vous voyez pas très clair, peut-être par rapport à un membre de votre foyer, un membre de votre famille ou concernant un bien immobilier. On voit ici qu'il va y avoir des communications. Peut-être ces communications, du coup, vont vous apporter un éclaircissement sur vos doutes et vos incertitudes. Dans la maison de l'arbre, ici, c'est la maladie, la santé, la lignée généalogique, les racines, la croissance, la source de nos vies, force vive.
Et nous avons le cœur. Donc le cœur, on peut parler effectivement ici donc de communication, de recevoir un courrier, hem, écrit, peut-être par rapport d'ordre de la santé, concernant, ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez? Donc ça peut être par rapport à des sentiments. Alors il peut y avoir des sentiments amoureux ou alors des peut-être des doutes concernant un membre de votre foyer. On voit ici que ça vous tient à cœur ici. On peut parler éventuellement de documents concernant la santé, concernant, le rythme cardiaque. Vous voyez? Donc, peut-être qu'il y ait des rendez-vous, concernant, la santé. Peut-être également concernant la généalogie, des peut-être des tests, d'hérédité, par exemple. Ensuite, dans la maison des nuages ici, c'est les problèmes, les doutes, les incertitudes. Après la pluie vient le beau temps et nous avons encore, tout proche, l'arbre. Donc l'arbre, on parle bien ici de petits, problèmes de santé au niveau du cœur pour certains et certaines d'entre vous. On pourrait éventuellement parler de lien familial qui vous tient à cœur, le cœur même de la famille, voilà. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des petits soucis ou des petits doutes ou voilà, un petit flou passager concernant un lien avec, un membre de votre famille ou alors par rapport à la santé. Mais si c'est un membre de votre famille, ça peut être également, en tout cas, une personne qui vous tient à cœur, que vous considérez même comme votre famille, vous voyez? Ici, dans la maison du serpent, ça peut être une femme, une rivale, un danger, une jalousie, trahison. Et nous avons ici le soleil. Donc là, on a la réussite et la victoire concernant les ennemis, le petit danger. Donc on peut parler effectivement de nouvelles communications médicales ici concernant le cœur, ça peut être, voilà, concernant le cardio. On voit ici qu'il y a, une nouvelle énergie. Il y a une nouvelle énergie vitale ici. Donc c'était dans la carte du danger, mais là, avec le soleil, c'était une réussite sur le danger, peut-être une guérison ou peut-être, en tout cas, un soulagement, concernant le domaine, de la santé où, il y a peut-être une belle surprise qui arrive au sein même du foyer, ou concernant une personne de votre foyer qui vous tient à cœur. Ici, dans la carte du cercueil, le cercueil, c'est une fin, une transformation, une séparation, affronter ses démons intérieurs et nous avons l'enfant. Donc on peut parler ici de la fin des soucis concernant peut-être votre santé, peut-être concernant, quelque chose de nouveau. On voit ici, c'est quelque chose de nouveau. Ça va vous Ce soleil, vous voyez, cette guérison peut-être ou cette nouvelle énergie va pouvoir vous permettre de mettre fin à vos doutes et vos incertitudes, en tout cas sur la situation que vous ne voyez pas très claire. En tout cas, là, vous avez un éclaircissement, et ça va vous permettre ici de quelque chose de nouveau, ou alors vous allez retrouver une énergie, comme quand vous étiez enfant. Voilà, c'est que comme si qu'il y a une renaissance vitale. Ici, on voit que ça peut apporter quelque chose de nouveau, peut-être concernant un nouveau projet. Voilà, vous allez vers quelque chose de nouveau ici. Ensuite, dans le bouquet, les invitations, cadeaux, surprises, beauté, bonheur, établissement et bien-être, nous avons ici le fouet. Le fouet, c'est une rapidité. Donc, il se peut que vous ayez rapidement ce mois de mars, vous recevez un cadeau, une surprise ou même une invitation. En tout cas, ici, on peut parler effectivement pour certains et certaines d'entre vous de se refaire une petite beauté ici pour vos désirs. Vous voyez, ici, ça peut être les désirs intimes. Donc, on peut effectivement de recevoir de nouvelles surprises, de nouvelles invitations. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de nouvelles rencontres sentimentales. On peut parler de bonheur, de rétablissement et de bien-être. On voit ici que le conflit, donc,
Dans la carte du bouquet concernant l'enfant qui est là, la fin, la transformation, donc ce qui arrive à vous ici, c'est peut-être quelque chose de rapide, peut-être quelque chose, conflictuel par rapport, il y a un rétablissement. Donc il y a, quelque chose qui s'améliore en tout cas ou alors qui augmente vos désirs, qui augmente, ou alors quelque chose de rapide peut-être, voilà. En tout cas, bon. Dans la maison de la faux, accident, coupure, blessure profonde, rupture, danger, soudaineté, menace, la faux, c'est également la récolte. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne bon et fiable, la personne sur qui vous pouvez compter. Donc ici, il se peut qu'il y ait, pour certains et certaines d'entre vous, un conflit avec un ou une amie ou une personne qui vous tient à cœur. Ou alors un désir surprenant par rapport à une personne, de votre entourage. En tout cas, c'est une personne que vous connaissez bien et que voilà, peut-être que, il y a une soudaineté. C'est quelque chose de soudain, une belle surprise qui arrive et qui est étonnante. Peut-être que vous ressentez un désir, peut-être que pour d'autres, il y a un désir par rapport, à un animal de compagnie. Peut-être que, vous voulez un nouvel animal de compagnie. On voit plutôt ici des communications conflictuelles avec un ou une amie ou une personne relationnelle ou alors, voilà. Donc, dans le fouet, la discorde, la colère, la punition, mettre de l'ordre dans sa vie, le désir intime ici, voyez? Ici, elle est dans le bouquet. Donc, invitation, cadeau, surprise, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a la faux. La faux qui est aussi qui est la maison juste à côté, sur laquelle se trouve l'ami. Donc, on est bien entouré ici. Donc, sur les conflits, on est dans la maison du bouquet, c'est-à-dire le cadeau, la surprise, c'est une carte bienveillante ou c'est quelque chose de nouveau, puisque c'est une carte de printemps. C'est un rétablissement. On a ici la faux, donc les blessures, les ruptures, peut-être, ou la soudaineté, ou alors un ami, euh, une histoire conflictuelle avec un ami. Et ici, on a la faux. La faux, c'est la discorde, la coulure. Donc là, on voit qu'il y a une réconciliation parce que là, la faux met fin à la discorde, met fin à la colère, qui met de l'ordre dans sa vie, qui récolte également. On verra ce qu'il y a à récolter. Et on a les désirs intimes. Donc là, on met fin à une situation conflictuelle. Dans la carte des oiseaux qui se trouve ici dans la maison du cavalier, donc les oiseaux, la communication orale, les appels téléphoniques, les rendez-vous, on peut parler éventuellement de couple entre deux personnes. On a aussi des commérages et les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on a? On a la clé, la solution, les nouvelles ouvertures, les nouvelles opportunités. Il y a ici une solution qui est trouvée par rapport à des communications orales, téléphoniques, peut-être même lors d'un rendez-vous ou peut-être entre deux personnes, ou alors on met fin à un conflit avec une personne de votre cœur ici et on a la clé, la solution, c'est les communications. Il y a une réconciliation. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, s'il y a un conflit, quel qu'il soit avec une personne de votre entourage, euh, on voit qu'il y a une solution qui est trouvée. Ensuite, dans la maison de l'enfant, ici, l'enfant qui se trouve dans la carte du cercueil, nous avons l'enfant, c'est la jeunesse, c'est le jeune enfant. C'est quelque chose de nouveau ou renouveau, c'est un recommencement, c'est quelque chose qui peut être petit ou minuscule. C'est aussi une personnalité peut-être, ou alors un projet, quelque chose d'immature, c'est vraiment quelque chose qui commence, qui débute. C'est un émerveillement, c'est l'innocence. Et on a la maison. Donc on peut parler éventuellement ici la clé d'une maison, donc c'est un renouveau, un recommencement. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait rupture avec un lien
pour certains et certaines d'entre vous, il se peut qu'il y a une séparation. Peut-être si vous êtes colocataire, qu'il y a eu un conflit, là, il y a une réconciliation et la solution, c'est de justement de se séparer et de chacun sa clé pour ou de repartir sur un nouveau logement. On peut parler effectivement d'un nouveau logement ici, rien à voir avec, la rupture, de l'ami, mais on peut commencer ici de parler, heu une solution est apportée par rapport à un nouveau logement ou par rapport à un membre de votre foyer, peut-être concernant un enfant puisque nous sommes dans la maison de l'enfant. On peut éventuellement parler la clé d'une petite maison, en tout cas quelque chose qui débute, c'est par rapport à l'immobilier ou par rapport à un membre de votre foyer. Ici, nous avons dans la maison du renard, le masque, la tromperie, la carte maîtresse pour le travail, la manipulation, la ruse et le complot. Nous avons les nuages. Donc ici, les nuages, on a, allez juste en dessous, voilà. Là, c'est les nuages dans la maison du renard. Donc, c'est les doutes, les incertitudes. Donc, on parle effectivement ici par rapport à quelque chose de flou, peut-être par rapport au domaine professionnel ou alors par rapport à vos doutes, vos incertitudes concernant, encore une fois, la santé ou alors un membre de votre foyer ou un membre de la famille. Mais ici, il y a le nuage ne fait que passer, voilà. C'est comme si que, vous voyez cette réconciliation ou alors, ici, une solution par rapport à un membre de votre foyer ou alors, concernant l'immobilier ici, il y a, un léger trouble, mais le nuage ne fait que passer. On voit ici que ça va se dissiper. Dans la carte maison de l'ours, ici, c'est le pouvoir, la force, la santé, la protection. C'est aussi la carte de l'autorité, peut représenter un patron ou une mère protectrice. C'est la carte également maîtresse pour l'argent. Et nous avons ici le lys. Donc, on peut parler ici de sincérité, de loyauté, de fidélité, également d'autorité juridique ici. On peut parler de personnes assermentées dans la carte de l'ours, une officialisation. Donc on pourrait parler éventuellement d'un contrat. Ce qui arrive, vous voyez, donc le nuage, c'est ce qu'il y avait avant et l'éclaircissement, c'est ce qui vient après les nuages. Et ce qui vient après, c'est justement dans la maison de l'ours, c'est une sincérité. Donc on parle bien de réconciliation pour d'autres, et pour d'autres encore, on parle peut-être par rapport à un nouveau logement ici. En tout cas, ici, on peut parler de contrat officiel, légal, peut-être concernant un bien immobilier, alors que ce soit un achat ou que ce soit une location ou la vente d'un bien. On parle ici d'officialisation d'une personne assermentée qui s'en occupe. Donc, on pourrait éventuellement parler de notaire ou d'agence immobilière, par exemple. Ou alors une maison familiale concernant une mère, par exemple aussi. Dans la carte de l'étoile, la maison de l'étoile, nous avons des vœux, des souhaits, de l'espoir, de l'attente, lumière, conseil, optimisme. Nous avons le renard à côté, justement. Ici, on a le renard, on a l'ours et on a l'étoile. Ici, justement, on est tout près. Donc, concernant le domaine professionnel, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une officialisation professionnelle. Pour d'autres, il y a bien une officialisation par rapport à une agence immobilière. Alors, je dis ça parce que souvent, je l'ai eu, le renard qui représente un courtier, par exemple. C'est parce que le renard, il est rusé, il est malin, il observe, il espionne. Donc, vous voyez, c'est un peu le rôle du courtier qui cherche et qui fait toutes les démarches pour vous trouver la maison idéale. Ici, qu'on a la clé plus la maison. Et on a ce petit nuage passager. Donc c'est cette attente. En fait, c'est juste, faut attendre un peu que le nuage se dissipe. Et là, on a l'officialisation ici. Et on a le renard. Donc on peut parler éventuellement ici de notaire ou d'agence immobilière ou en tout cas
que vous êtes à la recherche, vos vœux, vos souhaits, vous avez l'espoir, heu, de trouver la maison de vos rêves. Ou alors c'est peut-être également, l'espoir de l'attente. Vous voyez? C'est la fin, heu, c'est des vœux que vous souhaitez, que vous espérez et de mettre fin à une attente. C'est quelque chose qui se met en lumière. C'est peut-être également la personne immobilière, qui représente en tout cas cette transaction immobilière qui, vous apporte des conseils et peut-être que justement vous êtes dans ce sentiment d'optimisme. On peut parler du domaine professionnel, hein. On peut parler d'une officialisation professionnelle. Peut-être donc pour certains et certaines d'entre vous, un partenariat qui n'a pas fonctionné, mais il y a quelque chose, une réconciliation, peut-être que par rapport à un domaine professionnel familial ou pour d'autres encore devenir entrepreneur, au sein même de votre foyer ou alors de trouver, une location pour pouvoir, travailler. Ensuite ici, ou location ou achat, hein. Dans la cigogne, dans la maison de la cigogne, c'est les changements, promotion, déménagement, déplacement, naissance d'un enfant ou d'un projet. Nous avons l'étoile. Vous voyez, donc là, on a l'étoile, on a le renard dans l'étoile. Donc, il y a bien ici un déménagement. Pour certains et certaines d'entre vous, ça concerne un déménagement. Ça peut concerner un déménagement professionnel. Ça peut concerner une promotion professionnelle. Pour certains et certaines d'entre vous, ah oui, super. Il peut y avoir effectivement une belle promotion professionnelle pour vous, amis Bélier. Ensuite, on peut parler la naissance d'un projet ou d'un enfant concernant, oui, on a l'enfant qui est juste au-dessus, hein. On pourrait éventuellement parler d'un projet de naissance ou d'un enfant. En tout cas, là, c'est l'espoir, c'est votre destinée ici, ce changement. Vous êtes vous suivez votre bonne étoile, hein. Vous êtes guidé. Alors, dans la carte du chien, l'ami bon, fidèle et loyal, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou alors votre chien, votre animal de compagnie, on a ici une stabilité, une sécurité, on a l'ancrage. Donc, vous voyez ici qu'il y a bien quelque chose qui se stabilise concernant l'ami fidèle et loyal. Ici, concernant la tour, l'autorité, le gouvernement, le bâtiment officiel, ça peut représenter également votre solitude ou votre isolement ou le fait de prendre de la hauteur. Et nous avons le bouquet. Il est magnifique ce bouquet. Nous avons la carte du bouquet. Donc le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Donc il y a bien euh, une nouvelle en tout cas, de l'autorité, d'un bâtiment officiel qui vous fait plaisir. Alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un déménagement, mais c'est pas dans une maison, ou alors vous quittez une maison pour un appartement. Ou alors, pour le domaine professionnel, on peut parler d'entreprise dans un immeuble. Ou alors ici, vous êtes guidé, vous retrouvez une sécurité, une stabilité, vous prenez de la hauteur afin de regarder les horizons ici. C'est en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il y a une belle surprise, il y a quelque chose de soudain qui arrive assez rapidement. Ensuite, ici, euh, la carte du jardin dans la maison du jardin, c'est les lieux publics, les lieux de rassemblement. Ça peut être aussi un site internet ou des réseaux sociaux. En tout cas, c'est un rassemblement, un rassemblement de groupes de personnes, quoi, de plusieurs personnes. Mais c'est un lieu public, c'est pas un lieu personnel, vous voyez. Donc ici, on a quoi? On a la carte financière ici avec les poissons. Les poissons, c'est le flux, c'est une transaction financière. Donc, on peut parler éventuellement, alors une belle surprise financière ou alors une belle transaction financière. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez l'espoir, vous retrouvez une sécurité. Là, il y a quelque chose qui vous fait plaisir concernant une officialisation ou un bâtiment officiel. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien effectivement un contrat notarial, je pense,
que ce soit pour une location ou que ce soit pour une transaction immobilière, là, on a le bouquet, c'est le cadeau, la surprise. Et là, il y a la sécurité et une stabilité sur le long terme. Et là, il y a l'espoir, et il y a la destinée. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une bonne nouvelle d'ordre de transaction immobilière, en tout cas, concernant le déménagement, le changement ou quelque chose de nouveau par rapport au sein du foyer. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Pour certains et certaines d'entre vous, alors, on revient ici, on est sur la maison du mont, les obstacles, retards, blocages, ennemis, les défis. Alors, les ennemis. Le blocage, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge. C'est peut-être également ici la destruction progressive des finances aussi. Donc le petit blocage ici, c'est le retard. Ou peut-être le défi à surmonter, c'est votre angoisse, c'est votre stress. On va voir, hein. Alors, la croisée des chemins, le choix, la décision. Alors, on a le serpent. Alors, le blocage, je pense que c'est vous. Parce que souvent, quand on a les souris et le serpent, vous êtes votre propre ennemi, en fait. Alors bien entendu, il se peut qu'il y ait, des personnes mal intentionnées ou malveillantes qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, par exemple, mais ça peut être vous-même avec votre mental, l'auto-sabotage ici qui vous empêche de faire les bons choix ou de prendre une décision ou alors de voir les opportunités qui s'offrent à vous. Justement, les souris qui sont à côté de la maison des souris, nous avons donc les souris qui représentent non, non, c'est pas les souris à côté de la maison des souris. Enfin si, ils sont tout proches, mais c'est juste entre 2, il y a le serpent. Donc les personnes mal intentionnées et malveillantes. On a une perte, vol, les inquiétudes, destruction progressive des possessions et des richesses. Ici, nous avons quoi? La personne féminine. Donc il se peut qu'il y ait une personne féminine qui est malveillante autour de vous, ou on peut effectivement parler de vous-même si vous êtes une personne féminine ou masculine, hein, après, ouais, c'est peut-être voilà, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, quand je vous ai dit, vous êtes votre propre ennemi ici. Bon, on parle, c'est bien par rapport à une personne féminine, donc ça peut être vous ou représenter une personne proche de vous. Ici, dans la maison du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments, nous avons, vous voyez ici, on a une guérison. On a une chance, une seconde chance, donc peut-être une réconciliation, ou alors vous allez enfin avoir l'opportunité que vous espérez. Il y a l'amour, il y a l'affection, il y a les sentiments. Donc il y a vraiment ici, c'est peut-être une réconciliation avec la personne féminine, ou alors vous allez pouvoir, vous libérer de votre angoisse, votre stress ici, de votre auto-sabotage et par rapport à une guérison ici, par un mieux-être, un bien-être ici, concernant une nouvelle opportunité, quelque chose, qui fait plaisir. C'est peut-être justement par rapport à voilà, ici ça commence bien si vous stressez, mais là on voit qu'il y a une chance ou une seconde chance, hein, donc, dans la maison de l'anneau, une alliance, un contrat, un partenariat, un pacte, nous avons la carte de l'ours. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, on parle bien ici de contrat. Le contrat c'est une protection. La carte de l'ours, c'est la protection. Donc, c'est le pouvoir, c'est la force. Donc, ici, dans la maison de l'anneau, nous pouvons dire ici que pour certains et certaines d'entre vous, euh, vous retrouvez confiance en vous, on peut vous retrouver de la force aussi. On peut parler
d'un contrat professionnel ici, parce que la carte de l'ours représente, une personne de qui a le pouvoir de commander, mais le pouvoir également de protéger. Donc concernant une alliance, un contrat, un partenariat, un pacte, il peut s'agir, si vous êtes chef d'entreprise ici, d'un partenariat. On peut parler d'un contrat de travail si vous êtes à la recherche d'un emploi et on peut parler ici, hem, peut-être d'un contrat familial avec une mère, qui protège ses enfants, vous voyez? Donc voilà. Quoi qu'il en soit ici, il y a, on va aller voir justement à côté. Alors, le livre, c'est des secrets, c'est les révélations, c'est des informations qui sont classifiées. On a, la croix. La croix, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est le fardeau. C'est également, ici, heu, c'est un peu la destinée. C'est voilà, c'est la croix que l'on porte sur notre chemin de vie également. Donc ici, le livre, dans les secrets, les révélations, il se peut que concernant un contrat de travail, il peut y avoir des révélations, ben, qui vous chagrinent. Ou alors vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui a le pouvoir, qui a le pouvoir de la décision sur un contrat ou sur un accord, une alliance. Vous allez avoir des révélations qui mettent fin à votre fardeau. On va les voir à côté. Sur la lettre, les messages écrits, les correspondances ici que nous trouvons en plus dans le vaisseau, voyez dans qui est en cours ici, on a la fin. Donc c'est bien la fin de votre chagrin, de votre fardeau ici. Donc vous allez recevoir des correspondances, certainement un contrat de travail ou, un contrat ou alors une alliance en tout cas d'une personne, qui a le pouvoir, hein, de signer un contrat ici, même si il y a des révélations qui vont mettre fin à votre fardeau, votre tristesse et votre chagrin. Cette communication écrite ici va vous permettre de sortir de votre isolement ici où, c'est la carte du cercueil. Le cercueil, c'est la fin, c'est la transformation. Donc il y a bien que, des documents qui vont arriver à vous, des révélations qui vont arriver à vous et vont mettre fin à votre tristesse, à votre chagrin. Sur la carte du consultant, on a le consultant. Donc là, on peut parler éventuellement d'un homme dans sa maison. Donc c'est bien important, c'est le côté masculin. Alors ça peut être vous, si vous êtes un homme et la personne en face de vous, elle peut très bien représenter une personne féminine, comme elle peut représenter une personne masculine et inversement, d'accord? Ici, quoi qu'il en soit, il y a le consultant dans sa maison. Donc, il y a de l'importance ici pour cette personne. Donc, c'est la fin d'une tristesse, de chagrin, par rapport à des révélations qui vont mettre fin à cet enfermement, cet isolement, par exemple. Et dans la carte de la consultante qui se trouve ici dans la carte des souris, qui est stressée, qu'est-ce qu'on a ici? La croisée des chemins. Ah, décidément. Vous voyez ici, ce qui stresse, c'est le blocage et le serpent, c'est le choix, la décision. Donc c'est une personne ici qui est indécise parce qu'elle est très, stressée, rongée et elle crée des blocages ou alors elle se met, voilà. Mais on a la chance, on a une seconde chance et puis là, il y a la fin du fardeau et de la tristesse et du chagrin concernant certainement un accord, par rapport au domaine professionnel. Donc il se peut ici qu'elle reçoit une nouvelle opportunité professionnelle qui met fin à un chagrin ou un fardeau. Ici, le consultant, avec la consultante, est à la croisée des chemins. Donc, il y a bien des choix, des opportunités, peut-être une séparation de voies ou de changer de voie professionnelle.
Dans la carte d'Ulysse, ici, la tranquillité, la paix, l'honnêteté, loyauté, virginité, pureté, honneur, qui est ici dans la carte de l'ours, qui est là. Donc, ça se rejoint encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, nous avons la tour. La tour, on parle du bâtiment officiel, de prendre de la hauteur. Vous voyez, c'est vous retrouver une paix intérieure, voyez cette croisée des chemins, ces choix, ces opportunités, on voit, excusez-moi d'hésiter, hein, faut que je trouve mes mots. On voit que vous franchissez étage par étage, donc étape par étape. Vous prenez de la hauteur. Vous sortez de votre isolement, vous prenez de la hauteur. On peut parler ici d'une officialisation juridique, donc certainement d'une office notariale ou par rapport à un chef d'entreprise ici, par exemple. On parle en tout cas ici d'un bâtiment public officiel par rapport au gouvernement. Ça peut être un bâtiment du gouvernement, un bâtiment public, la mairie, ça peut être le tribunal, ça peut être une office notariale, ça peut être, enfin vous voyez l'idée en tout cas. On voit ici que c'est dans la maison de la Lys, donc le Lys il est là. Il est là, donc c'est bien par rapport au pouvoir, à la force, à l'autorité. Donc on voit ici qu'il y a une nouvelle opportunité concernant une officialisation. Ensuite, dans la carte du soleil, on a le changement. Dans la maison du soleil, nous avons la carte de la cigogne. On peut parler de changement, de déménagement, de réussite, de succès, de victoire. On peut parler ici de succès, par exemple, un voyage. On peut parler du soleil, voyage, vous voyez, des voyages au soleil. On peut parler de vacances, on peut parler et c'est peut-être ça, si vous sortez de votre isolement, c'est de vous déplacer. On peut parler de voyage, de déplacement. On peut parler effectivement ici d'une grossesse ou d'une naissance. On peut parler ici de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, d'un changement en tout cas. C'est un changement important. Mais dans la carte du soleil, donc c'est bonheur et prospérité, hein. Donc on peut parler de naissance d'enfants ou alors on peut parler, voyez, ici d'hôpital, de clinique, hein, pour certains d'entre vous, surtout que la personne féminine est juste au-dessus. Donc là, on peut parler, voyez ici, on a la pureté, on a le soleil, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des projets d'agrandir la famille. Pour une personne féminine, il peut y avoir une annonce de grossesse ici. Alors dans la lune, la renommée, la réputation, la reconnaissance publique, profondeur à explorer, les intuitions. On a eu la lune ou on l'a pas eu? On n'a pas encore eu. Et ici, nous avons le vaisseau. Et dans la carte du vaisseau, nous avons la lettre. Vous vous souvenez? Il y a une communication qui arrive. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un avancement concernant une grossesse, concernant un nouveau projet, concernant un voyage. Là, on parle peut-être de voyage et de vacances. Peut-être une maison de repos pour certains et certaines d'entre vous, peut-être une retraite. Et c'est ça ici qu'il y a le changement, l'officialisation, et qu'il y a le patron ici, que c'est ce qui vous chagrine, c'est la fin. Je pense que peut-être qu'il y ait un monsieur qui part à la retraite. Et c'est ça qui est à la croisée des chemins. Et là, il y a une officialisation, le bâtiment officiel, hein. Et il y a le changement et le mouvement. Donc, on peut parler éventuellement pour certains et certaines d'entre vous, ou d'arrêt de travail, concernant une maladie, ou alors, pour d'autres, c'est un départ à la retraite. Ensuite, on peut parler de la nouvelle qui arrive, c'est peut-être un avancement concernant une grossesse ici.
En tout cas, là, il y a la renommée, réputation, reconnaissance publique, profondeur à explorer, intuition. On peut parler ici d'un avancement, comment dire? Vous voyez ici, c'est ça que j'ai pensé à la retraite, c'est parce qu'il y a la reconnaissance ici, concernant un départ, un nouveau départ. Bah, je sais pas, c'est à vous de voir. Ici, sur la clé, succès, ouverture, réponse, solution, nous avons la carte du livre. Donc, il y a bien des révélations qui vont solutionner une situation. Il y a des révélations, il y a des nouvelles ouvertures. Et ici, c'est dans la maison de la clé. Donc, quoi qu'il en soit, ici, si vous attendez des informations, des révélations concernant des documents, des dossiers, concernant un apprentissage ou concernant en tout cas, ici, on voit que la réponse se trouve dans un dossier, dans des livres, ou alors concernant des documents officiels que vous pouvez recevoir. Mais en tout cas, ici, il y a bien des révélations. Ici, c'est la clé. C'est le succès, hein. C'est l'ouverture, nouvelles ouvertures, nouvelle histoire. Vous voyez ici, si vous partez à la retraite, on peut parler ici d'un avancement vers une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau qui commence. Que ce soit retraite, que ce soit grossesse ou nouveau projet, mais on voit que il y a une nouvelle histoire, il y a quelque chose qui commence pour vous. Ensuite, dans la maison des poissons, l'argent, les finances, les flux, la prospérité, l'abondance. Ici, les poissons, on les a eus ici, euh, dans un lieu public, un lieu de rassemblement. Donc, concernant un rendez-vous ici par rapport à une transaction certainement immobilière que j'avais dit. Là, ici, là, il y a la clé. Donc, la clé peut être la clé de la maison, vous voyez. Donc, vous allez avoir des nouvelles ici. Waouh! On a le contrat, c'est l'anneau, c'est l'engagement, nouvel engagement. Donc, vous allez avoir le succès, l'ouverture, la réponse à une solution ou la solution. Et concernant des nouvelles informations, des documents officiels, en tout cas ici, on peut parler de contrat. Alors c'est bien le contrat de travail ou alors un contrat concernant le domaine immobilier ou concernant un nouvel engagement. Mais on voit ici que peut-être par rapport à une transaction financière ici, il y a un accord qui est trouvé, qui est solutionné. Donc même si vous avez des petits soucis financiers, on voit ici que vous allez avoir des informations qui vont solutionner un engagement. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait l'acceptation d'un prêt, par exemple. Ensuite, dans la maison de l'encre, la stabilité, sécurité et l'ancrage, l'encre où tu es. Tu es ici dans la carte du chien, l'ami fidèle et loyal. Donc, nous avons le blocage. Donc, ici, d'accord, ok. Pour certains et certaines d'entre vous, on parle plus d'arrêt, un arrêt de travail pour certains et certaines d'entre vous concernant le domaine médical, peut-être par rapport à la santé, hein. Euh, pour d'autres, on parle de départ à la retraite. Pour d'autres, on parle de transactions immobilières, hein, vente ou alors location. Mais on voit bien qu'il y a ça a pris du temps. En tout cas, les choses arrivent là rapidement. Si c'est pas mars, ce sera avril. Mais il y a bien un avancement. Il y a quelque chose de nouveau. Et ici, on a bien ici la solution d'un engagement. Et l'encre, c'est la stabilité, la sécurité et l'ancrage, c'est-à-dire ici que le blocage. Donc, c'est bien l'encre qui est bloquée. L'encre, c'est-à-dire c'est l'immobilisme. Vous voyez, c'est l'immobilisme, c'est quelque chose, c'est pour très longtemps. Donc, on peut effectivement parler d'un engagement et d'un accord qui va durer dans le temps, quelque chose de solide et de concret. Ensuite, sur la croix, ici, qui est sur le livre. Donc, c'est bien, c'est dans la continuité, vous voyez. Hop. Allez, c'est bien dans la continuité. Ici, on a la croix sur le livre. D'accord? C'est votre tristesse, votre chagrin. Là, on voit que c'était la fin, c'est une transformation.
Et ensuite ici, la solution, la clé, c'est justement ces informations, ces documents officiels qui arrivent et là, c'est bien le contrat de travail avec l'engagement. Alors ça peut être un mariage, hein, ça peut être, en tout cas, c'est quoi qu'il en soit, que ce soit un mariage, une alliance, un partenariat ou une transaction ou un contrat, quoi qu'il en soit, ici, c'est certainement dans la maison des poissons, donc financière, ou en tout cas, on a bien une transaction immobilière certainement. En tout cas, c'est de l'abondance, voilà. Et on a l'encre, qui est une stabilité, une sécurité sur le long terme. Et là, on a le blocage. Donc, c'est bien un contrat dur, c'est-à-dire qui est solide, qui est fait pour durer également et pour un bon moment. Et ensuite, sur la croix. La souffrance, le chagrin et le fardeau ici, qui est justement dans ce livre, donc on parle du même contrat, nous avons quoi? Le rendez-vous. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un contrat, un engagement, bon, vous l'avez compris, qui est bloqué, c'est le rendez-vous. Alors, on peut parler ici d'un rendez-vous qui est peut-être qui vous stresse, mais il y a pas lieu puisque ici on voit ce rendez-vous, il est où? Euh, voilà, les jardins, c'est concernant un rendez-vous financier. Voyez? Et là, on a bien ici des révélations sur la clé, les ouvertures, la solution par rapport à un engagement concernant le domaine financier. On voit ici qu'il y a un blocage sur le long terme, donc je pense ici qu'il y a un rendez-vous concernant une transaction financière. Voilà pour vous les amis béliers, j'espère que ces messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous bisous.